Ok. La connexion nous a C'est dérangé. un problème de connexion. Oui. Voilà. On l'a déjà géré, donc on y va. Donc, supposons nous avons un nest I ici, structure breaker. Voilà. Voilà. OK. Donc, en fait, l'IA, c'est ça. Ce qui veut dire que quoi? IA, ce qui veut dire que quoi? L'accumulation ignorée. Ignorer accumulation. Bon, ignorer accumulation, je vais tout simplement IA. C'est de nous permettre d'identifier très vite le DP en dessous, comme ça, okay? Et d'avoir un entrée sniper. Okay? Et d'avoir un entrée sniper. Donc, le but de IA, c'est d'avoir un entrée sniper parce que quoi? C'est une accumulation qui a été ignorée. Donc, ce qui veut dire que quoi? Il y a une grande liquidité qui s'est cachée là. Donc, si on arrive à retourner là-dessus, plus notre setup, ça donne quelque chose. D'accord? Donc, le but de IA, c'est d'identifier très vite le DP, la zone de DP, et de pouvoir optimiser l'entrée. Un entrée sniper. D'accord? D'accord, d'accord. Voilà. C'est le but de IA. Donc, souvent, on le détecte où? On le détecte au-dessus de ces tops. Comme ça. Structure breaker. Nous avons ici quoi? Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, nous avons un SGB là. Bon, de toute façon, on n'est pas obligé de faire tout ça là. On a déjà notre PA, on a déjà notre quoi? IA. Donc, tous ces condiments, ça nous aide vraiment à faire une entrée sniper. D'accord? À faire une entrée sniper. Voilà, ça nous aide à avoir une entrée sniper tout court. OK? Donc, j'espère déjà que vous avez compris le IA. Oui. Je vous en pose. Voilà. OK. On passe maintenant sur le graphique que je vous montre ça très vite. Et puis voilà, on passe à autre chose.
Voilà. Ici, par exemple, qu'est-ce que nous voyons ici, là? Pas trop de ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Tout d'abord, nous avons quoi? Un structure breaker. Nous avons un structure breaker là. OK? La première des choses, c'est ce que vous devez chercher en premier. Si nous avons un structure breaker, donc si nous avons un structure breaker, ce qui veut dire qu'il y a opportunité. Je répète ça. Voilà. Nous avons un structure breaker. OK? Nous avons un SDI. OK? Donc, sur ce, nous avons quoi? Un SGB. Vous voyez que c'est juste 2 minutes seulement, 1 minute seulement, je dois prendre pour faire mes analyses. Donc, dans ce, il faut apprendre à être un peu plus rapide dans vos recherches d'analyse. D'accord? La rapidité. Oui, ça va. La compte. Ok, donc, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher réellement? Nous cherchons quoi? IA. Ce qui veut dire quoi? Une accumulation qui a été ignorée. Normalement, si nous faisons l'accumulation, le sens de l'accumulation, c'est d'aller dans le sens inverse dans l'accumulation. Mais là, si on arrive à plonger du genre comme ça, avoir des mouvements high comme ça là, alors là, on fait quoi? On cherche maintenant quoi? Un bon IA pour pouvoir faire une entrée sniper. Voilà. Ok. Donc sur ce, nous allons chercher quoi? Là, ça y est, le IA s'arrête ici. Donc c'est là-bas que nous allons chercher maintenant notre zone de DP. Voilà. Quel genre de DP nous avons ici? Quel genre de DP nous avons là? DP3. Ok, nous avons un DP3 ici. Voilà. Vous voyez pile poil il est revenu. Vous voyez comment les mouvements sont forts. Voilà. Il a touché et il a coulé. Une fois dans la zone, il a coulé. C'est ce que nous appelons IA. Et donc, c'est la puissance de IA. D'accord? C'est la puissance de IA. C'est la puissance de IA. On y va encore. Voilà, nous avons encore ça ici, mais nous allons chercher là où c'est un peu mieux. Là, ce serait cool. Voilà. Donc, ce sont des setups, ce sont des accompagnants, ce ne sont pas des setups, ce sont des accompagnateurs de setup. S'ils accompagnent le setup, alors là, on est sauvé. Eux, ce ne sont pas des setups. Ils accompagnent le setup. Donc, quand il y a ça sur un setup, ça donne beaucoup plus de probabilité. Voilà. Ils accompagnent le setup. OK. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici, là? Voilà. Ça donne encore plus de probabilité. Ici, par exemple, comme ça. Nous avons un structure breaker. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les accumulations là. OK? Voilà. Quel genre de DP nous avons ici? Un DP type 3. Et là, ce type-là, vous voyez. Là, non, ici c'est type 1. Comme ça. Okay. Nous avons notre I8. Donc, ce sont des choses qui marchent à 80%, pour ne pas dire 99% ou à 100%. Ça marche à 80%. D'accord? Donc, le reste est là. Tout ce qu'on fait sur le marché, tout ce que la SND marche à 90%. Le reste de 10% là, dépend de votre manière de gérer votre psychologie et de manière de gérer votre portefeuille. Voilà, c'est ce que nous appelons money management. Ok, let's go. Maintenant, nous allons faire les autres à ignorer. Ce qui veut dire les autres ignorés. Ok? Que nous appelons très souvent IDE, ISE, ok? IOU. Ok, let's go. Donc là, nous allons voir les ignorés. Les ignorés qui sont IOU, IDE. Bon, on a aussi ISE, d'accord? Bon, sinon, si on a déjà pu accomplir les deux, vous allez comprendre le reste. Voilà. Voilà. OK. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Supposons tout simplement que nous avons quoi? Un rally market. OK? Un rally market que nous voulons acheter. OK? Que nous voulons acheter. Nous avons un rally market du champ comme ça. Comme ça. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Un KLOU. D'accord? Un KL. Pas un KLOU. Hein? Voilà, c'est maintenant que nous allons voir le KLOU. Voilà. Nous avons high, low, high, high. Et quoi? Low et low. Donc, le but est de revenir faire quoi? Vendre en temps normal. Oui. En temps normal, le but, c'est de venir vendre quoi? Au sommet d'ici. Au sommet. Le but, c'est ça. D'accord? Donc, ce but-là, c'est d'avoir quoi? On aura ensuite, supposons qu'on a tout. Donc, c'est pourquoi on disait que quoi? Nous sommes dans une probabilité. On n'est pas sûr que ça réussit à 100%, d'accord? Même pas à 95%. Mais c'est que nous allons essayer de mettre tous les chances de notre côté pour que ça réussisse. Mais si ça ne réussit pas, l'autre, ça va réussir. Voilà. Donc, c'est de mettre tous les chances de côté. C'est ce qui nous amène maintenant à faire les over, les IOU. D'accord? Alors, quelles sont nous avons? On peut avoir un bon PA. Voilà. Comme ça. OK. Voilà. Comme ça, en revenant ici, quoi, il fait quoi? Il va essayer de s'accumuler un peu. Voilà. Il va bluffer un peu. Et puis voilà. Fait quoi? Fouf. D'accord? Il ne va même pas respecter là-dessus. Il ne va même pas respecter là-dessus. Comme étant nous sommes tellement rusés que ça,
Donc là, sur ce, nous allons essayer d'élaborer d'autres techniques pour pouvoir aller dans le... Donc, commençons déjà. Voilà. Donc, on fait quoi? On revient là-dessus. OK? Donc, le but, ce qui veut dire que quoi? Ce supply zone est devenu quoi? Une zone de demande. Voilà, une zone de demande. Parce que là, on ne va plus vendre, mais plutôt on va acheter pour pouvoir contrer le marché. C'est ce que nous appelons counter, ce qui veut dire counter attaque, ce qui veut dire que quoi? Le contre-attaque. OK? Alors, il veut dire A, mais il n'a pas pu dire A, alors là, nous allons contrer ça. C'est pourquoi nous devons avoir un plan A, un plan B. Donc, ça, c'est le plan A, ça, c'est le plan B. Ça, c'est le plan A, ça, c'est le plan B. Voilà, on achète maintenant. Donc, c'est ça nous appelons maintenant quoi? Un IOU. D'accord? Ça là. IOU. Qui veut dire ignorer, over, under. IOU. Tout simplement. Vous voyez? Oui. Donc, ce over et under ici n'a pas été respecté comme étant prévu. Alors, nous allons maintenant l'utiliser pour pouvoir acheter le marché. D'accord? Oui. En fait, et la cassure sort en fait de... On commence à considérer un OU, un KLU, OU, un KLU. Je vais dire que on commence à considérer un OU comme un IU à partir du moment où le marché sort de la Golden Zone, c'est ça? Voilà. Bon, même si ça mèche seulement, est-ce qu'on peut considérer? Ça mèche comment? Et ça sort juste, si ça sort juste avec un PI. Non. C'est pas encore sorti. C'est lorsque ça a sorti complètement avoir fait des pics à la hausse. Ok. Alors là, c'est dans ce sens que nous allons le considérer. Parce que si ça sort une mèche, rien ne dit que c'est complètement sorti. Ça peut revenir. Ok. C'est complet. Donc, ça peut revenir. Alors, le but est de privilégier quoi? Que ça sort complètement, faisant des pips et retracer là-dessus. Ok, c'est compris. Voilà. Maintenant, nous allons voir IDE. Voilà. IDE, c'est un setup de sel, comme tu le sais très bien. C'est un setup de sel. Comme ça. SDI plutôt, c'est un setup de sel, d'accord? Voilà. Maintenant, nous allons l'utiliser pour pouvoir acheter maintenant. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Structure break. On peut avoir tout, on peut avoir tout. L'essentiel, c'est d'avoir tout. Hein. Voilà. Dans notre TP là. Donc, nous allons corriger tout en se basant sur le PE pour pouvoir atteindre la zone ci.
Voilà. Donc, il fera quoi par ici? Voilà. Il va essayer de revenir, retourner, revenir, retourner. Pourquoi? Paf. Voilà. Comme ça. D'accord? Donc, il est parti. Donc, cette zone 2, voilà. Donc, cette zone 2, ce supply est redevenu maintenant quoi? Une zone de demande. Voilà. Okay. Et nous allons chercher maintenant l'opportunité de pouvoir retracer là-dessus. Voilà. Comme ça. Toujours le PI. Il ne faut pas toujours oublier. Oui. Il ne faut pas oublier. Toujours le PI. Comme ça. OK? Donc, c'est ce que nous appelons IDE. IDE. Voilà, IDE. C'est bon? Donc, la zone de supply est de redevenir maintenant quoi? Zone de demande. C'est de la même manière au niveau de SSI, ce qui veut dire quoi? Zone de demande redevient maintenant la zone de supply. OK. Dans les deux sens. Voilà. Donc, sur ce, on y va maintenant. On y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Donc là, nous avons un bon over-under ici, là. C'est quoi ça? Oui, on va démarrer le ça. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Je crois que la connexion est un peu partie. Allez, y voir. Oh. OK. Là, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons quoi? Un TLOU. Du moins, son petit ici. C'est ici que le problème se forme. Voilà. C'est le TLOU ici. Pour voir. Donc, quoi ici? C'est comme chocolate. Dans structure pick-up. Et nous avons quoi ici? Un GZ. La GZ, c'est de pouvoir chercher la zone de TP dedans. Voilà. Et donc ici, comme vous allez voir ici, ça a fait quoi? Il est revenu, il a fait le punch. Et puis voilà, il a cassé. Donc là, nous allons toujours tout simplement utiliser cette zone-ci pour pouvoir acheter le marché maintenant, lorsque ça revient maintenant dans cette zone. Voilà. Ça veut dire que en fait, quand on a
un IOU. OU. On a le DP qui était prévu à la base pour le OU reste le même DP pour le IOU. Il va servir maintenant. C'est pas trop obligé de chercher encore un autre DP. OK. Mais bon, c'est arrivé à un certain moment, on peut chercher le TP quand même. Mais quand même, c'est pas trop. C'est pas souvent, quoi. Voilà. C'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir chuter les machines. Il y en a beaucoup. Ah, ok, bon, il y a certaines, souvent c'est tellement caché pour nous détectons de manière simple. Mais ça devient sérieux, c'est de l'expérience que vous allez arriver à détecter tout ça là. Parce que le secret des IOU, il y en a même, le secret même pour les détecter. Si tu connais ça, c'est que toi tu es parti quoi. Voilà, nous avons encore un autre ici. Voilà. Donc ce sont des secteurs vraiment puissants. Ok? Ce sont des secteurs vraiment puissants. Souvent, ça y est, les IOU et les, comment on dit, les IOU et Bermuda Triangle. Oh, ça va vraiment trop vite. Voilà. Vous voyez ici, on utilise toujours le TP pour pouvoir le prendre. Pas toujours le TP, mais toute la zone de GZ. OK? Toute la zone de GZ. Comme vous le voyez là, on utilise toute la zone de GZ en fait. OK? S'il y a un autre DP dans la zone GZ, alors là, vous pouvez encore l'utiliser. Possible. Mais a priori, on utilise toujours l'ancien DP. Voilà, nous en avons encore ici, comme vous le voyez ici là. Nous avons over-under, bell over-under. Voilà, comme ça. Comme ça.
Voilà. Donc, c'est ce que nous appelons IOU. Tout simple. Voilà. J'aime vraiment ce setup-là. Si on arrive à le combiner avec le BTMM par-ci, par-là, ah, c'est doux. Ça peut être une seule, ça y est, une seule position ou bien une seule paire, vous allez trader dans la semaine, vous serez vraiment à l'aise. Mais la chose est que soyez concentré là-dessus. Prenez bien. Voilà. Donc, c'est sur ce que je viens de préparer pour que chacun arrive à ne pas trop surcharger avec des paires par-ci, par-là. Trader comme si vous êtes sur les indices. OK? Vous avez une seule paire devant vous. Vous avez une seule indice devant vous. D'accord? Donc, comme je le dis, nous sommes en train de travailler activement pour pouvoir amener tout le monde à trader au moins une ou deux paires dans la semaine, sans pouvoir se surcharger. Okay? Une ou deux. Si c'est plus, c'est trois. D'accord? Si c'est plus, c'est trois. D'accord. A priori, une ou deux. Ça aide maintenant à ne pas trop surcharger. C'est comme si vous êtes devant les indices. Les indices, vous avez un peu le Nasdaq, S&P 500 et le Dow. D'accord? Imagine que vous êtes un spécialiste de Dow. Il n'y a que les gens qui sont... Par exemple, moi, particulièrement, je suis spécialiste de Dow. D'accord? Bon, le Nasdaq, ça dépend de votre cap. Parce que les indices, ce n'est pas trop à trader. Ce n'est pas trop compliqué à trader. Mais la chose est que formez-vous bien au niveau des devises avant d'aller maintenant au niveau des indices. Là, vous aurez une grande chance maintenant de réussir très calmement. OK? Voilà. OK. Ici, qu'est-ce que nous avons? Maintenant, on passe maintenant sur les IDI. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons STI. Là, nous avons un structure breaker. Structure breaker là. Donc, structure breaker. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? SGB. Nous avons un SGB. Là. Allô? Allô, allô, allô. Ok, c'est bon. Voilà. Je vois SDI et structure breaker, SGB, le DP que tu es en train de placer. Voilà. Et nous avons notre zone de TP là, bien calmé. Voilà. Voilà. C'est bon? Voilà. C'est bon. Voilà. C'est ça le mouvement. Et revenir là, pouf. Voilà. Un gain de paix. Donc, tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est que tout ça y est, tous les annonces sont bons à trader. Seulement qu'il faut que vous connaissiez quelque chose. Comme les gens disent, NFP est vraiment très violent par-ci, par-là. Si vous connaissez là où c'est le market maker ils vont, si vous connaissez ce qui est devant vous, le prix qui sont devant vous, c'est facile de pouvoir anticiper les NFP et le reste. Ah bon? Pourquoi ne pas le trader? Ce sont des choses que les gens impliquent dans le cerveau des gens, ça, c'est pas. La seule chose est que maîtriser ce qui est devant vous, maîtriser ce qui est dans votre main. C'est tout simple, c'est que ça. C'est simple. Hein? Vous voulez venir au Togo, mais vous ne connaissez pas la route du Togo, si c'est possible de venir? Non. Si c'est possible de venir. Non. Donc là, vous devez connaître vraiment ce qui est dans votre main, ce que vous tenez comme top, ce que vous tenez comme arme pour battre le marché. D'accord? Alors là, nous venons maintenant à la fin de notre séance d'aujourd'hui.
J'espère si vous avez des questions, des minutes, des questions, là, n'hésitez même pas à me les poser. Je suis à l'écoute, juste une minute. Non, pour les questions, ça va. Ok. Ça va. Donc là, on tend vers la fin de notre formation que nous avons débuté. Il y a de cela, je crois, 3 semaines. Hein. Il y a de cela 3 semaines. Alors là, j'espère déjà que nous allons finir cette semaine-ci ou bien a priori lundi, plus tard, lundi, nous allons finir. Donc là, comme exercice, vous n'avez pas rendu l'exercice passé, hein, si je ne me trompe pas. Non, j'avais envoyé, c'est vrai que ce n'était pas suffisant, mais vous m'avez dit que je pouvais envoyer ce que j'ai déjà fait. Ok, c'est bon. J'ai su. Donc, comme exercice, vous allez faire 40 IA. Non, pas 41. Vous faites seulement 15 IA. 15 IA. 15 IA. Vous allez faire 10 IOU. D'accord? Oui. Et 10 IDE. OK. 10 IDE. Voilà, tout simple. D'accord? Est-ce que vous allez faire? D'accord. C'est ça. Donc là, on se verra, bon, demain. Ok, vous êtes dispo demain, même heure. Si c'est la matinée, ce serait bien. C'est bon? Allô?